Something's missing. Customers. Henry Leclerc, c'est un peu un électron libre. On comprend très vite que c'est un ami d'Harry Gordon Selfridge, donc du personnage principal joué par Jeremy Piven. Harry l'a rencontré à Paris, il l'a emmené à Chicago avec lui pour travailler avec lui. Et il l'a emmené aussi après à Londres pour construire ce premier grand magasin qui s'appelle Selfridges, qui est toujours sur Oxford Street à Londres. Donc on raconte l'histoire vraie d'Harry Gordon Selfridge. Après, mon personnage est un personnage fictionnel. Donc je suis un peu un électron libre parce que, comme souvent dans les séries anglaises, ça raconte beaucoup cette hiérarchie et cette hiérarchie des classes sociales, de la petite vendeuse au chef de département de la mode, du maquillage, etc. Il y a une hiérarchie qui est très marquée comme ça, et ce personnage est un peu un artiste un peu aérien qui peut un peu se permettre ce qu'il veut, qui a son ego. Il veut qu'on lui parle bien, quoi. You don't like me, do you, Mr. Leclerc? I think you are perhaps trouble. J'avais un agent depuis un petit moment là-bas, à Londres. Et il m'a appelé un jour pour me proposer des essais pour cette série que j'ai fait. Et il se trouvait que la productrice était au même moment en train de regarder Engrenage et elle adorait le show. Et il se trouve que là-bas, c'est un gros succès, Engrenage. Ça passe sur BBC4 et les Anglais adorent cette série. Et donc, dès qu'elle m'a vu, elle a trouvé que c'était une idée parfaite. Et puis, je correspondais assez bien au rôle, en tout cas à ce qu'il cherchait. Donc, c'était un concours de circonstances qui a fait que ça s'est fait très très facilement et très rapidement en plus. Moi, ça fait longtemps que je travaille de l'anglais et que j'avais envie de jouer en anglais et c'était quelque chose qui me plaisait. Et puis on voit de plus en plus des acteurs se vendre à l'étranger. J'ai vu Marc Lavoine hier qui est dans Crossing Lines. Voilà, pourquoi pas. Je trouve ça intéressant, moi, de travailler avec des gens d'une culture complètement différente. On apprend des choses nouvelles, ils ont une façon de travailler un petit peu particulière, même si ça reste un tournage. J'ai essayé d'entrouvrir des portes, voilà. J'ai pas été vivre là-bas et tout, mais en tout cas, maintenant que ça m'arrive, ça me plaît beaucoup et il se trouve que je commence à rencontrer des gens. Donc World War Z, c'est arrivé aussi parce que j'ai rencontré des directeurs de casting là-bas qui m'ont bien aimé, qui ont pensé à moi, qui m'ont demandé de faire des essais. Et ça a marché, donc je continue comme ça. Jerry? Remontez dans votre voiture! Ne quittez pas votre fille! Sarah, ma chérie? Encore une fois, c'est un concours de circonstances, mais Mark Foster, le réalisateur, est aussi un grand fan d'Engrenage. Il m'a vu dedans, il a adoré il a adoré la série, il a même essayé de l'adapter aux États-Unis. Donc voilà, c'est vrai que ça a été une chance qu'Engrenage se vende à l'étranger parce que d'un seul coup les gens ont pu me voir. Et voilà, travailler avec Mark Foster, moi j'étais ravi parce que je connaissais son travail et c'est un réalisateur fou. Et puis Brad Pitt, et puis un film de zombies de cette ampleur, ça arrive une fois dans une vie, quoi. Donc c'était une belle expérience, vraiment. Ça s'est très très bien passé avec Brad Pitt, c'était fou. Moi, j'étais comme un gosse, ouais.